Dans les confins infinis de l'univers, le télescope spatial James Webb a fait une découverte qui va bouleverser notre compréhension du cosmos. Cette dernière découverte révèle un trou noir qui pourrait détruire notre univers. Michio Kaku, astrophysicien de renommée mondiale, a exprimé sa fascination pour cette découverte. Pour la première fois, nous voyons comment l'univers a réellement commencé. Citation de Michio Kaku. Personnellement, je pense que nous observons en fait des trous noirs monstrueux ou peut-être de nouvelles lois de la physique se font jour. Et si tu arrives à tout comprendre, un prix Nobel pourrait t'attendre. Michio Kaku est l'un des premiers scientifiques à parler clairement de ce que James Webb a réellement découvert aux confins de l'univers temporel. Des trous noirs monstrueux. Une photographie montrant d'anciennes galaxies, si vieilles qu'elles ne devraient même pas exister, a bouleversé le monde des astronomes et des cosmologistes. Aujourd'hui, en plus de ce choc, il est révélé qu'au centre d'au moins une de ces galaxies se trouve un trou noir ultra massif. Cette découverte pourrait détruire à jamais notre image de l'univers. C'est pourquoi elle a reçu le nom de briseur d'univers. Aurais-tu cru que les images du nouveau télescope briseraient tout ce que l'on connaissait jusqu'à présent ? Depuis la publication des premières images, la physique se heurte à des énigmes toujours plus insolubles. Les chercheurs avaient espéré que le nouveau télescope spatial apporterait des solutions ou confirmerait enfin de vieilles théories comme celle du Big Bang. Tout d'abord, tout était encore merveilleux. La NASA a publié une photo sur laquelle on peut voir quelques étoiles et de très nombreuses galaxies. Plus les galaxies sont rougeâtres et sombres, plus elles sont anciennes. Après la publication de l'image, la chasse était ouverte. Des dizaines d'équipes de recherche du monde entier se sont mises à analyser l'image. Des technologies de pointe permettent d'extraire des informations incroyables de chaque point lumineux de l'image. À l'aide de technologies informatiques spéciales, les chercheurs déterminent l'âge de la lumière, les éléments qu'il reflète, la vitesse à laquelle cette galaxie se déplaçait et le nombre d'étoiles qu'elle contenait probablement. Le télescope spatial James Webb est un chef-d'œuvre de la technologie moderne qui, avec des images comme celle-ci, nous ramène à une époque située juste un demi-milliard d'années après le Big Bang. Rapidement, les chercheurs ont pu annoncer la découverte d'anciennes galaxies et celle d'un trou noir massif d'une masse 10 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil. Mais comment un objet aussi massif a-t-il pu exister à une époque où l'univers n'en était encore qu'à ses balbutiements ? Un trou noir de cette taille, si peu de temps après le Big Bang cosmique, bouleverse toutes les connaissances antérieures sur la formation des galaxies. Imagine que selon la précédente théorie du Big Bang, il n'aurait dû y avoir en fait que des premiers prototypes d'étoiles et des collections d'étoiles à cette époque. Mais maintenant, nous observons 6 galaxies qui étaient massives, brillantes et pleines d'étoiles. Et en leur centre, toutes ces galaxies pourraient abriter des trous noirs supermassifs. La lentille gravitationnelle révèle les trous noirs. Les trous noirs et les objets lointains sont difficiles à observer dans l'immensité de l'espace. Il se peut que nous passions à côté d'un grand nombre de galaxies et de trous noirs parmi les plus anciens parce que nous ne pouvons pas les voir, malgré une technologie beaucoup plus performante. Aujourd'hui, les scientifiques espèrent une lentille gravitationnelle. Cet effet devrait rendre visibles des trous noirs encore plus anciens et encore plus grands et compléter notre image de l'univers primitif. L'effet de lentille gravitationnelle a été découvert par accident lorsque des scientifiques ont remarqué d'étranges distorsions sur des images. L'effet de lentille gravitationnelle est créé par des objets massifs tels que des galaxies ou des trous noirs. Les objets petits et lointains à l'arrière-plan d'une image sont amplifiés par l'attraction gravitationnelle d'objets très lourds situés en amont. Cette simple mais puissante coïncidence cosmique a énormément aidé les chercheurs ces dernières années à identifier des galaxies lointaines et des exoplanètes qui n'auraient pas été visibles autrement. Les chercheurs espèrent maintenant utiliser le potentiel de cette technique pour remonter de plus en plus loin dans le temps et percer enfin le mystère des débuts de l'univers. Trous noirs et intelligence extraterrestre. Ces découvertes t'ont-elles déjà surpris ? Alors attends, car les scientifiques ont fait 2 autres découvertes liées aux trous noirs au début de l'année 2023 qui sont tout simplement choquantes. La première découverte montre que quelque chose de massif et d'inconnu est aspiré dans le trou noir au centre de notre galaxie. La seconde découverte est que des civilisations extraterrestres avancées utilisent les trous noirs comme des ordinateurs quantiques. Ces 2 découvertes ont été faites très près l'une de l'autre et pourraient éventuellement être liées. Les chercheurs ont découvert le mystérieux objet au centre de notre galaxie peu avant la publication d'une étude sur les extraterrestres et les ordinateurs quantiques. Y aurait-il un lien entre les deux ? Lorsque vous pensez aux extraterrestres et aux ordinateurs quantiques, beaucoup d'entre vous pensent probablement à de drôles d'extraterrestres
assis devant un trou noir et surfant sur le net. Mais ce n'est pas tout à fait ainsi que l'on entend l'informatique quantique. Mais des scientifiques sont arrivés à la conclusion que les trous noirs seraient d'ingénieux ordinateurs quantiques, si tu pouvais t'en approcher sans être désassemblé en leurs éléments constitutifs. L'étude poursuit en disant que des civilisations très avancées pourraient très bien exploiter les trous noirs ou utiliser de petits trous noirs créés en laboratoire comme dépôt de connaissances et machines de traitement de données. La capacité de ces ordinateurs dépasserait de loin ce que nous pouvons imaginer. D'une manière ou d'une autre, 1 et 1 se sont rejoints et pendant des jours, de folles rumeurs ont circulé selon lesquelles l'objet qui venait d'apparaître à proximité du trou noir, au centre de notre Voie lactée, était un vaisseau spatial extraterrestre en informatique quantique. Mais cette attente a malheureusement été vite déçue. Nous nous serions probablement tous réjouis de la première photo d'un vaisseau spatial au centre de la galaxie, mais un peu plus tard, l'étrange objet, répondant au nom scientifique abrégé de X7, s'est avéré être un énorme nuage de poussière et de gaz. Les astronomes ont découvert que X7 est environ 50 fois plus massif que la Terre et qu'au printemps 2023, il était déjà considérablement étiré par sa proximité avec la géante noire. L'étendue du nuage a atteint 3000 unités astronomiques, soit 3000 fois la distance entre le Soleil et nous. Les astronomes sont restés longtemps perplexes quant à l'origine de X7. Un nuage de cette taille est un objet inhabituel. Il est fort probable que X7 soit le vestige d'une mission stellaire et qu'il soit en passe d'être aspiré par le trou noir qui se trouve au centre de la Voie lactée. X7 tournera encore plusieurs fois autour du trou noir par période de 70 ans. En 2036, le nuage sera si proche de l'horizon des événements qu'il n'y aura plus d'échappatoire. L'énorme nuage se terminera finalement par un bang, et lorsqu'il disparaîtra enfin au centre de la galaxie, le trou noir brillera de 1000 feux pendant quelques temps, ce qui le rendra visible. Malheureusement, nous ne savons pas si des extraterrestres seront alors présents et utiliseront les forces pour eux-mêmes. Certains cosmologistes pensent que les espèces capables d'utiliser les trous noirs comme source d'énergie ou comme ordinateurs peuvent être invisibles. Elles se sont peut-être transformées en énergie pure, ce qui leur permet de s'approcher des géants noirs sans être déchirés. Des monstres cosmiques voraces. Depuis qu'Albert Einstein a prédit l'existence des trous noirs dans sa théorie de la relativité générale, les géants cosmiques ont captivé l'imagination des scientifiques. Ce sont des lieux de gravité extrêmes, où les lois de la physique sont altérées d'une manière que nous ne comprenons pas encore tout à fait. Leur fonction dans le cosmos reste également mystérieuse. Le télescope spatial James Webb a non seulement découvert le plus ancien trou noir, mais il a également fourni de nouvelles informations sur la nature de ces géants cosmiques. Il a montré que les trous noirs étaient beaucoup plus fréquents et massifs aux premières époques de l'univers que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, les chercheurs supposaient que les trous noirs se formaient lorsque des étoiles massives s'effondraient et se repliaient sur elles-mêmes à la fin de leur cycle de vie. Il en résulte un point dans l'espace où les forces gravitationnelles deviennent infinies. Mais les découvertes du télescope James Webb ne correspondent pas tout à fait à cette image. Les galaxies seraient avec lui encore bien plus anciennes et doivent déjà avoir existé avant le Big Bang. Il reste donc deux possibilités. Notre univers est vraiment plus vieux qu'on ne le pensait, ou les trous noirs se forment d'une manière complètement différente de ce que l'on croyait jusqu'à présent. Les 6 galaxies découvertes par le télescope spatial James Webb sont un témoignage impressionnant de la diversité et de la complexité de l'univers. Elles nous obligent également à repenser nos connaissances sur les géants noirs du cosmos. De grandes parties de l'univers ressemblent à une ronde cosmique colorée, la beauté est écrasante. Mais c'est alors qu'apparaissent des monstres comme les trous noirs ou des étoiles horribles qui en mangent d'autres. Ces découvertes et bien d'autres encore poussent souvent notre esprit dans ces derniers retranchements. Qui voudrait avoir un monstrueux trou noir dans son quartier, dévorant tout ce qui se trouve à proximité avec sa gravité inimaginable? Si ces trous noirs au centre des galaxies étaient autrefois des étoiles mortes, qui ont atteint une taille énorme en aspirant de la matière ou en fusionnant les unes avec les autres, il aura fallu des millions ou des milliards d'années pour atteindre cette taille. Considère que les galaxies découvertes existaient il y a 13,6 milliards d'années. Le Big Bang est censé s'être produit 200 millions d'années auparavant. Tu t'en rends compte peut-être déjà, soit il y a une erreur de calcul, soit nous devons réviser complètement nos connaissances sur les trous noirs, la formation des étoiles et la formation des galaxies. Les approches explicatives ne sont jusqu'à présent que de pures conjectures. Selon les théories précédentes, les premières étoiles de l'univers étaient énormes, brillantes et de courte durée. Après leur explosion, elles auraient pu laisser derrière elles des trous noirs tout aussi énormes,
qui auraient ensuite stimulé la formation d'étoiles dans leur voisinage, formant éventuellement des turbogalaxies. La présence des trous noirs supermassifs au centre des galaxies a de profondes implications pour le développement et l'évolution de ces galaxies. Leur énorme attraction gravitationnelle peut attirer les étoiles et le gaz dans les bras de la galaxie, créant ainsi de nouvelles étoiles et faisant grandir la galaxie. Parallèlement, les jets et les vents énergétiques éjectés du disque d'accrétion autour du trou noir peuvent chauffer le gaz environnant et supprimer la formation d'étoiles. Grâce à leurs activités, les trous noirs façonnent et forment des galaxies massives. Elles ne sont donc pas seulement terrifiants et dévorants, mais représentent une variable structurante importante de l'univers. Une nouvelle théorie propose que les régions denses de l'univers primitif aient donné naissance à de multiples trous noirs qui ont ensuite fusionné et ont rapidement atteint des tailles massives. Un autre modèle propose que ces trous noirs aient pu atteindre des tailles équivalentes à des millions de fois celles de notre Soleil en raison de la consommation rapide de gaz et d'étoiles dans leur voisinage. Il existe également des idées spéculatives qui proposent que dans les premiers instants après le Big Bang, des conditions existaient qui permettaient aux trous noirs supermassifs de se former directement sans avoir à passer par le processus d'évolution stellaire. Le temps et l'amélioration constante des images de l'univers nous diront laquelle de ces hypothèses est la bonne. Abonne-toi dès maintenant pour ne plus jamais manquer une seule de nos vidéos incroyables.